les bonnes œuvres seront toujours récompensées. Amen. Amen. Les bonnes œuvres seront toujours quoi? Récompensées. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles et quelqu'un va nous aider. L'histoire de cet homme, nous les connaissons tous. Nous avons 3 passages à lire dans le livre d'Esther. Premièrement, on va lire Esther chapitre 2, le verset 22. Et après, quelqu'un d'autre va ouvrir Esther 3, le verset 5. Et la dernière personne nous lira Esther 6, verset 3, après verset 7 à 10. Esther, moi je vais lire Esther 2, le verset 22. On est tous là? Ouvrons nos Bibles, apprenons à ouvrir nos Bibles, à vérifier ce qu'on est en train de donner comme écriture à l'Église, pour savoir si je vous mens ou pas. Voilà pourquoi il est important d'avoir sa Bible. Esther, c'est juste après Néhémie. Après Néhémie. Esther chapitre 2, verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la rendit au roi de la part de Mardochée. 23. Non. Chapitre 3, le verset 5. Esther 3, verset 5. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Esther 6, verset 3 et après 7 et 10. Esther chapitre 6, verset 3. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Chapitre 7, verset 10. Non, le verset 7. Verset 7. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin. Non, du même chapitre 6. Chapitre 6, verset 7. 7 à 10. Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Verset 10. Le roi dit à Aman: prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Amen. Et moi, je vais lire Luc 6, 38. Voici ce que ma Bible me dit. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la même mesure dont vous vous serez servi. Amen. Amen. Ici, nous voyons dans le livre d'Esther. Esther était une femme juive qui se trouvait comme esclave ou captive de guerre dans un autre pays. Et Esther avait une personne qui était comme son oncle qu'on appelait Mardochée. Ma Bible me dit que Mardochée travaillait dans le palais royal en tant que portier. Et au chapitre 2 du verset 22, on nous dit que cet homme a eu connaissance de quelque chose qui s'est passé, qui s'est tramé dans le palais royal. Il y avait des gens qui complotaient contre le roi pour faire un coup.
Et la Bible dit qu'il a eu connaissance de cela. Et cet homme est parti rapporter ce qu'il a écouté au roi. Et au chapitre 3, nous voyons que quand il a fait cela, il n'a pas reçu de récompense. Il n'a rien réussi. Mais au contraire, il y a eu des problèmes qui se sont rajoutés dans sa vie. Il y avait un homme qui était élevé dans le pays qui s'appelait Aman. Je dirais qu'il était même premier ministre. Il était tellement élevé que à chaque fois qu'il passait, les gens devaient se prosterner devant lui pour lui rendre hommage, comme dans d'autres pays, quoi. Quand une autorité passe, les gens s'élèvent, les gens s'accroupissent pour dire on vous salue, on vous honore. Mais il y avait Mardoché qui ne se baissait jamais devant cet homme. Et cet homme fut irrité à cause de cela. Et cet homme planifiait à tuer Mardoché. Et au chapitre 6, le roi qui dormait, la Bible dit, le roi a eu un rêve et le roi était troublé. Et pendant ces troubles, le roi se réveille et demandant qu'on lui apporte le livre des souvenirs. Quand il a ouvert le livre, il a vu qu'il y avait le nom d'un homme qu'on appelait Mardoché, que Mardoché avait écouté, entendu parler d'un complot. Mardoché s'est rapproché de mes services pour me prévenir qu'il y avait des gens qui complotaient contre moi, le roi. Mais quand j'ai regardé la suite, cet homme n'a rien réussi. Alors il appela ses serviteurs et posa la question au verset 3. Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il réussi pour cela? Dans d'autres versions, ça dit quelle récompense a-t-il réussi de son acte qu'il avait posé? Et les gens ont répondu rien. Ses serviteurs ont répondu rien. Alors il appela ses autres princes pour poser la question à savoir que peut-on faire pour un homme qui a posé un acte ou une bonne œuvre au roi? Et Aman, comme il était là, il pensait que le roi parlait de lui. Et il a commencé à énumérer ce que notre sœur Ketia a dit. Il faut prendre les vêtements du roi, le cheval du roi, habiller cet homme, le mettre sur le cheval, et prendre un de tes serviteurs, un des princes, celui qui est élevé dans le royaume, pour faire marcher cet homme dans la ville et dire voici l'homme que le roi veut récompenser. Voici l'homme que le roi veut honorer. Au verset 10, le roi dira à Aman, tu prends Mardoché et tu fais tout ce que tu viens de mentionner devant moi maintenant. Si nous voyons la vie de Mardoché, bien aimé, Mardoché n'était pas autochtone de ce pays. Il était déporté, un esclave. Mardoché, quand il a écouté cette nouvelle, là où les gens complotaient contre le roi, Mardoché pouvait se dire, cela ne me regarde pas. Que le roi reste en vie. Que le roi meure. Cela, ça va rien changer dans ma vie. Je ne vais rien dire, je vais fermer mes yeux. Je vais fermer mes oreilles. Bien aimé, je vais dire à l'église que le monde ne te dicte pas comment tu dois agir ou comment tu dois poser les œuvres pour aider les autres. Cet homme pouvait se dire, et telle laïcité, ça ne me regarde pas. Pourquoi je dois aider le roi? Il m'a pris dans mon pays. Il a envahi d'abord mon pays. Il a tué mes frères et sœurs dans l'armée. Il a tué des femmes, des vieillards, des enfants. Il nous a pris après comme esclaves. Il a ravagé notre pays. Pourquoi moi je vais l'aider? Pourquoi je poserai des bonnes œuvres? Bien aimé, les bonnes œuvres seront toujours récompensées.
tout ce que vous ferez comme bonnes œuvres, vous allez toujours les récolter. Le problème avec l'église aujourd'hui, nous avons oublié les bonnes œuvres. Nous regardons plus à nous-mêmes. Nous regardons plus à notre propre vie. Moi-même, j'ai des problèmes. Mais Mardochée n'a pas dit cela. Mardochée savait qu'il avait des problèmes. Mardochée savait qu'il était esclave. Mardochée savait qu'il n'a pas de papiers en France. Mardochée sait qu'il n'a pas de travail. Hier, j'ai suivi une vidéo avant que je parte au travail. Pendant que je réfléchissais encore, je méditais sur ces messages. Et je suivais une vidéo. Un homme qui parle de sa famille. Cet homme dit il souffrait lui et sa mère. Il vivait que des aides de l'État. Mais ça ne suffisait pas. Sa maman était même en dépression et elle commençait à buver trop. Et quand elle buvait, elle disait je vais tuer tout le monde. Comme ça nous allons partir rejoindre Dieu parce que j'arrive plus à vivre cette vie. Mais cette femme faisait quelque chose. Il y avait un homme dans la ville qui était comme un mendiant fou. Et cette femme invitait cet homme chaque jour dans sa maison. Donner à manger à cet homme. Donner de l'argent à cet homme. Parce qu'avant qu'il parte, il finit d'abord de manger. Avant qu'il parte, il demande encore de l'argent. Et cette femme fouillait. S'il avait des pièces, il donnait. S'il avait 10, il partageait ça à 2, il donnait à cet homme. Il donnait à cet homme. Cet homme sentait mauvais. Mais cette femme n'a pas regardé ça. C'est comme ça que nous, chrétiens, devons être. Malgré notre propre souffrance, malgré notre vie dure, regardons aussi nos voisins. Regardons aussi celui qui est à côté de nous. Regardons celui qui est notre prochain. Même si c'est celui-là qui nous a fait du mal. S'il est dans les besoins, nous sommes appelés à l'aider, à devenir son support. Mardochée est parti dire au roi, pendant que j'étais à la porte, pendant que j'ouvre et je ferme la porte, j'ai écouté telle nouvelle, j'ai écouté telle chose. Il y a telle personne qui veulent à votre vie, qui veulent prendre votre place. Si Mardochée était resté silencieux, il allait être participant à ces coups d'État. Pendant que vous êtes en train de dire, je ne connais pas l'état d'âme de cet homme, de cette femme, qui est en train de participer à sa perte. Il est temps pour nous, gagnants d'âme, il est temps pour nous, chrétiens, de commencer à poser des bonnes actes, des bonnes œuvres. Il n'y a plus des œuvres à l'église. Il n'y a plus de gens qui donnent pour aider les autres. Il n'y a plus de gens qui conseillent les autres. Les bonnes œuvres, ce n'est pas seulement le matériel. C'est aussi ces conseils-là que tu donnes à ton voisin. N'abandonne pas Dieu. Prends courage. Les temps sont durs. Mais Dieu que nous servons nous aidera à nous en sortir. N'abandonne pas la prière. Continue à prier. Tu n'as pas les forces à prier tout seul. Viens, Papa Pierre. Nous allons prier ensemble. Je vais t'aider à la prière. Parlez-moi de ton problème. Toi aussi, si quelqu'un vient te parler de tes problèmes, c'est parce qu'il te fait confiance. Il te considère. Il te voit comme son frère. Ne deviens pas le baffle ou le micro qui transmet les problèmes des gens. Quelqu'un qui vient te demander 10 €, dès qu'il part. Allô? Là, c'était passé. Hein. Je ne sais pas s'il était passé chez toi, mais moi, il vient de passer là. Il me demande 10 €. C'est pour cela qu'on est frères et sœurs. C'est pour cela que Christ nous a sauvés. Ma Bible me dit dans l'église, la toute première église qui a été implantée dans l'Acte des Apôtres, il n'y avait pas d'indigènes, il n'y avait pas de pauvres. Pourquoi? Parce que les bonnes œuvres se posaient à l'église. À l'église, il n'y a plus de bonnes œuvres. À l'église, il n'y a plus de gens qui aident.
La Bible dit les gens vendaient leurs propres biens. Ramenaient de l'argent à Pierre. Et cet argent aidait les veuves, aidait les orphelins, aidait les gens qui n'avaient pas de travail. Cet argent était en train d'aider tout le monde. Où sont passées les bonnes œuvres? Nous voulons la multiplication, mais nous ne voulons pas poser les bonnes œuvres. Il a posé les bonnes œuvres, mais un problème est venu. Bien aimé, quand nous posons les bonnes œuvres, ne soyons pas pressés de récolter maintenant là. Dieu va nous récompenser au moment voulu. Si Mardochée avait reçu ce qu'il avait besoin le même moment, Mardochée et son peuple allaient être morts. Mardochée allait être pendu. Ne sois pas pressé que si j'aide Papa Pierre ou j'aide telle maman, que forcément c'est elle qui doit m'aider aussi après. Non. La personne qui récompense, c'est Dieu. Et la récompense de Dieu est meilleure que la récompense des hommes. Amen. Quand Dieu te récompense, cette récompense ne va pas te ramener des problèmes. Cette récompense ne va pas te ramener les ennuis. Au monde non, c'est Dieu qui m'a béni. Et quand Dieu bénit, Dieu ne ouvre pas la bouche pour vous parler. Quand Dieu bénit, ne dira pas à tout le monde. Quand on a besoin de papier, montre le thé. Quand Dieu bénit, c'est Dieu qui m'a béni. Je me demande dans la voiture, la récompense vient de Dieu. Mardochée avait maintenant un problème. Mardochée, sa vie était en danger. Mardochée ne savait pas comment il allait s'en sortir. Mardochée était maintenant humilié davantage. Mardochée qui était rien. Une simple personne qui ouvre la porte, sentinelle. Comme on dit chez nous. Capitaine. Nous avons dans la porte. Nous avons dans la porte, dans le ministère, un rien. Problème d'un ministre. Il ne savait pas là où il allait être récompensé. Comment il allait s'en sortir. Premièrement, les bonnes herbes te délivrera de tes problèmes. Dis à ton voisin, les bonnes herbes te délivrera de tes problèmes. Dis à ton voisin d'abord. Ah, souvent d'avoir envie, les bonnes herbes te délivrera de tes problèmes. Mardochée avait quoi? Un problème. Mardochée avait quoi? Un souci. Mardochée avait quoi? Un combat. Yonko n'a pas combat spirituel. N'a qu'un bouka. N'a qui fait. Tes bonnes œuvres te délivrera de ces combats. Tes bonnes œuvres te délivrera de ces problèmes. Tes bonnes œuvres te délivrera de ton célibat. Tes bonnes œuvres te délivrera de ces manques de papier. Tes bonnes œuvres te délivrera du chômage. Pose des bonnes œuvres. Mardochée avait un problème avec un ministre. Pas n'importe quel ministre, le tout premier ministre. L'homme que le roi honorait dans le pays. L'homme que le roi considérait. Quand le roi s'est réveillé, il a dit, appelez-moi Aman. Il y avait d'autres serviteurs, mais il a cité le nom d'Aman. Pourquoi? Cet homme était honoré. Et le roi dormait, on dit ces jours-là. Quand la récompense de Dieu arrive, ça commence à troubler les gens qui doivent t'aider et les gens qui te combattent. Et tous vont se réunir pour que ta récompense devienne réalité. Amen. Il y avait les rois qui voulaient honorer Mardochée. Il y avait Aman qui voulait la mort de Mardochée. Dieu a mis ces deux hommes ensemble. Les rois se réveillent. Oh, amenez-moi le livre. On amena le livre au roi. La Bible a dit, il ouvre et commence à regarder. Grâce à lui, il a eu sa récompense. Ah, il a déjà eu sa récompense. Et là, ça fait longtemps. Oh, Mardochée. Qu'est-ce que Mardochée avait fait? Il avait posé quoi comme bonne œuvre? Oh, cet homme, il n'est même pas de mon pays, il est esclave.
malgré qu'il est esclave, malgré que j'ai fait souffrir son peuple, malgré que j'ai fait tout ceci pour que son peuple souffre, malgré qu'il est esclave dans ces pays, mais cet homme a quand même posé cet acte. Quel que soit le problème que tu te trouves, s'il faut aider une personne, aide. Amen. Ne demande rien en retour. Tu aides, tu fermes tes yeux. Dis seulement que moi je fais ce que Dieu me demande de faire. J'ai qu'elle se bat. Ah, cette femme, ça me rappelle cette femme. Cette femme n'avait rien. Mais cette femme avec l'huile et le petit farine qui lui restait. Ma Bible me dit, cette femme, l'homme de Dieu est arrivé. Il dit à cette femme, maman, fais-moi à manger. Cette femme a voulu commencer à donner des raisons. Il me reste que ça. Je vais préparer pour que moi et mon fils meurent. Et l'homme lui dit, fais-moi à manger. Cette femme a dit, c'est pas grave. Mon enfant, serrez ceinture. Serrez qu'à la ceinture. Dis à ton voisin, aide seulement, serre la ceinture, ce n'est pas grave. Dieu va me récompenser un jour. Au nom de Dieu, je vais le faire. Et la femme a fait. Ma Bible me dit, pendant toute la sécheresse, cette femme ne manquait pas d'huile, ne manquait pas de farine. Pendant que les gens pleuraient, pendant que les gens tuaient leurs propres enfants, cette femme, oh my God, il mangeait avec son enfant. Pendant que les gens vont perdre leur travail, pendant que les gens vont perdre leur santé, pendant que les gens vont perdre quelque chose, à cause de tes bonnes œuvres, tu ne perdras rien. Mais au contraire, ce que le diable avait pris sera délivré. Ce que le diable avait pris sera délivré. Cette femme en Israël, les gens tuaient leurs enfants. Mais cette femme, elle marchait avec son enfant. Dans d'autres cas, farine à huile. Dans d'autres cas, farine à huile. Mais nous allons voir, moi, cet enfant, je l'appelle bonne œuvre. Cet enfant, je l'appelle bonne œuvre. Moutou Korosomba, on vient en bonne œuvre. Le travail que tu iras, on revient en bonne œuvre. N'arrête pas de faire, de poser les bonnes œuvres. Il posa les bonnes œuvres. Boum! Le roi dit, qu'as-tu reçu comme récompense? Qu'as-tu reçu comme récompense? Qu'as-tu reçu comme récompense? Le roi a regardé, il n'y a rien. Il commence à demander, qu'as-tu reçu comme récompense? Rien. Qu'as-tu reçu comme rien? Qu'as-tu reçu comme rien? Oh, il n'a rien réussi. Le roi ne savait même pas qu'il y avait une personne qui planifiait la mort de cet homme. Hey. Là où ta voix ne peut pas arriver, là où ta voix et tes pleurs ne peuvent pas arriver, my God. Je vais dire à une personne, my God, là où ta voix ne peut pas arriver, là où ta voix ne peut pas arriver, tes bonnes œuvres arriveront. Ça me rappelle encore une autre femme, Tabitha. Hey. Maman, ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Tabitha. Actes des Apôtres 9. Ça me rappelle Tabitha. 36 et 37. Ouvrons nos Bibles. On va suivre la lecture tranquillement. Là où ta voix n'arrivera pas, tes bonnes œuvres te précéderont. Tes bonnes œuvres arriveront avant toi. Pendant que toi tu es en train, tu es malade. Pendant que toi tu n'arrives plus à prier. Mais tes bonnes œuvres te précéderont, maman. Tu peux lire. Oh, ouvrons nos Bibles s'il vous plaît. Suivons la lecture. Pour savoir ce qui est en nous ou pas. On doit commencer à consulter la Bible. Comme les gens de Béhéra. Vas-y. Acte chapitre 9, verset 36. Je lis la parole du Seigneur. Et 37, yes. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, Yes. ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et elle faisait quoi? Beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Oh, ok. Souvenez ça dans ta Bible, elle faisait beaucoup des aumônes et des bonnes œuvres. 37. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. C'est bon, maman. On l'a fait quoi? On l'a fait quoi quand elle est morte? On l'a lavée. Maman, tu peux t'en... maman. Cette femme était morte. Cette femme ne pouvait plus prier. Cette femme a été même préparée à être enterrée. On l'a lavée. On l'a lavée. On l'a placée. On l'attendait seulement pour l'enterrer. Mais vous savez quoi?
sa plus grande voix commençait à parler. Les œuvres et les aumônes. Elle était captive de la mort. Elle était déjà partie. La voix des bonnes œuvres a commencé à crier. Pierre n'était même pas là. Il n'y avait pas de pasteur. Mais l'intercession a commencé déjà. Eh, Nabaraba Sheka, ta vie ne peut pas mourir. Eh, prends grâce. Eh, prends frère et tel. Il y avait même certains, je suis cité les noms des gens. Tu vois papa et tel, tu peux les prendre. Tu vois maman et tel, Azalaka casse-tête. Ces frères-là, ils n'écoutent pas. Mais t'habites. Les gens ne voyaient pas t'habites. Les gens voyaient quoi? Les bonnes œuvres et les aumônes. Les gens voyaient quoi? Les bonnes œuvres et les aumônes. Là où les gens ne voient pas ta personne, ils verront tes bonnes œuvres. Ils verront les bonnes œuvres dans la vie de tes enfants. Ils verront les bonnes œuvres que tu poses. Si toi tu n'es plus là, dis-toi que mes enfants vont récolter mes bonnes œuvres. Qui pouvait intercéder pour Mardochée? La Bible dit, ils sont allés chercher Pierre là où il était. Ils ont commencé à menacer Pierre là où il était. Les bonnes œuvres ont commencé à menacer Pierre. Pierre, au moment de la latte, il a télé pour Esaïe. Le roi appela Aman. Qu'est-ce qu'on doit faire pour une personne que le roi veut honorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour une personne que le roi veut honorer? Deuxièmement, les bonnes œuvres fera que tes ennemis t'honorent et t'acclament. Amen. Aman pensait que c'était de lui qu'on parlait. Un homme imbu de lui-même. Un homme orgueilleux. Il s'est dit, oh, quelle occasion. Je suis déjà premier ministre, mais le roi veut m'honorer. Il s'est dit, même si je ne deviendrai pas roi, mais laissez-moi au moins porter l'habit du roi. Laissez-moi au moins porter l'habit du roi, me mettre dans sa voiture et marcher comme ça. Je vais sortir ma mère à la fenêtre. Je salue le peuple. Il était là, il dit, hey, ils vont me sentir. Surtout les juifs là. Peut-être quand il me verra avec l'habit du roi, il va se dire, bonjour son excellence. Bonjour son excellence. Bonjour mon roi. Mon roi, si tu veux honorer une personne, il commence maintenant à dire ses désirs profonds. Laisse-moi te dire, bien-aimé, le plan que l'ennemi est en train de planifier pour sa propre vie deviendra ton plan pour sortir de là où tu es. Hey, il était là, il ne savait pas. Il était là pendant qu'il pleurait, pendant qu'il manquait. Ma Bible me dit, il y a une personne qui est en train de planifier pour lui. Oh, tu vas honorer qui? Mardochée. Il ne savait pas que c'était Mardochée, il pensait que c'était son nom. Donne-lui la vie du roi. Comme ça, les gens vont voir que j'ai porté aussi la vie du roi. Ça veut dire que moi et le roi, nous sommes vraiment des amis. Voilà mon tunangai. Que tous ceux qui se complotent contre toi, à cause de tes bonnes œuvres, ils vont commencer à t'acclamer, à t'honorer. Il dit qu'il porte l'habit du roi, qu'il monte dans le cheval, et tu demanderas à un de tes princes de le faire marcher, d'être son conducteur. Mardochée déjà se voyait déjà assis sur le cheval, en train d'attendre. Mais on lui dit, Mardochée et Aman, tout ce que tu viens de dire là, n'ajoute rien, n'enlève rien. C'est ce que tu viens de mentionner pour ces personnes qu'on appelle Mardochée. Oh, ma Bible dit, il était content eux. Le roi, c'est pas moi. Toi, t'es qui?
Moi, Dieu, je vais récompenser maman interne. Toi, t'es qui? J'ai vu ces bonnes œuvres. Toi, t'es qui? C'est que lui, il a fait, toi, tu étais où pendant que les gens complotaient sur moi? Je veux que toi, maintenant, tu commences à honorer maman capable. Tu commences à crier partout où tu la ramènes. Tu vois, papa Pierre, l'homme que le roi veut honorer. Et prosternez-vous. Lui qui se prosternait jamais devant les gens, mais les gens commencent à se prosterner devant lui à cause de ses bonnes œuvres. Les bonnes œuvres fera que les gens viennent te dire, hey, bonjour papa Chefté, bonjour. Hey, papa Chefté, Calais, papa Chefté. Les gens commencent à sourire. Maintenant, comme au monde, comme il s'est cassé, et puis pour aller en se cater, c'est à cause de tes bonnes œuvres. Papa Pierre, bonjour papa Pierre. On peut s'en tester. Les bonnes œuvres fera que les gens, tes ennemis, t'honorent. Les bonnes œuvres fera que les ennemis t'acclament. Maman commence à acclamer pour la personne qui pensait tuer. Maman commence à crier. Hé, honorez, honorez cet homme, honorez cet homme. Tabitha, réveille-toi. Tabitha, réveille-toi. Tabitha, réveille-toi. Alors les bonnes œuvres sont parties où à l'église? Nous voulons la multiplication, mais nous ne voulons pas poser les bonnes œuvres. Nous voulons la délivrance, nous ne voulons pas imposer les bonnes œuvres. Nous voulons que nos ennemis nous acclament et honorent. Nous ne voulons pas poser les bonnes œuvres. Mardoché a posé les bonnes œuvres. Tiens, encore. Toujours dans le livre des Actes 10. Premier verset, deuxième, troisième et quatrième. Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Amen. Amen. Corneille n'est même pas israélien. Mais la Bible me dit, cet homme posait des bonnes œuvres et donnait beaucoup d'aumônes aussi. Tes bonnes œuvres amènera la visitation divine dans ta vie. Dieu t'amène. Pendant que beaucoup iront même à faire des 30 jours de jeûne, iront à faire des incantations à cause de tes bonnes œuvres, Dieu se révélera lui-même devant toi. Cette femme n'avait pas d'enfant. Cette femme, elle avait tout, mais elle manquait que l'enfant. Mais cette femme avait posé un acte dans la vie d'un homme. Cet homme passait chaque jour dans sa vie pour aller faire son travail, ses prophètes. Et cette femme a dit, je vais poser les bonnes œuvres dans la vie de cet homme. Il construisa une maison, mettant les lits, tables et chaises, et préparait chaque jour pendant le séjour de cet homme dans sa maison. Cet homme de Dieu a observé la vie de cette femme. Il s'est dit, elle a déjà tout. Mais son serviteur a dit, depuis que tu m'as dit, cette femme manque d'enfants. L'homme sorta, parla sur la femme, et la femme a eu l'enfant, la Bible dit. Mais, à un moment, le malheur arrive toujours quand on pose des bonnes œuvres.
Dis-toi que tu vas poser les bonnes herbes. Les personnes seront toujours ingrats. Amen. Il y aura même certains qui ne reviendront jamais comme Jésus avec les 10 lépreux pour te dire merci. Même Jésus a été choqué par l'homme. Jésus qui est Dieu, il a été choqué. Mais à aucun moment Jésus a dit que ces 9 soient maudits. Quand nous posons des bonnes herbes, même si les gens sont ingrats, à aucun moment il ne faut jamais ouvrir nos bouches pour maudire, pour parler du mal ou critiquer les gens que nous avons aidés. Sinon les œuvres vont pourrir. Jésus n'a pas dit à ces devs-là, oh, vous avez non. Jésus a juste dit, toi tu es guéri complètement. Vas-y. Cette femme a vu son enfant mourir. Cette femme n'a pas tremblé. Amen. Cette femme n'a pas paniqué. Alléluia. Cette femme a dit, cet enfant que j'appelle bonne heure vient de l'Éternel. Amen. J'irai chercher sa visitation. Amen. Son mari demande à la femme, ça va? Tout va bien. Hey. Quand on pose des bonnes œuvres, tout va bien. Même à tout la dit pantalon toboka, tout va bien. Même si ton nom ça va n'être tout va bien. Même si Batba Cholayo, tout va bien. Le moment de Dieu arrive. Le moment de la visitation arrive. Quand la visitation divine est là, les gens seront étonnés. Les gens resteront bouche bée. Les gens devront se demander, c'est réellement lui ou pas? Et toi tu diras, oui, c'est réellement moi. C'est juste que le Dieu qui était invisible est maintenant visible dans ma vie. La vie qui était invisible est maintenant visible dans ma vie. À cause des bonnes œuvres, maintenant vous voyez l'invisible dans ma vie. Tout va bien. Il alla maintenant vers le prophète. Il a tout même c'est un homme. Il a tout le un problème. En notre thème, il dit ça. Comment c'est si qu'on a la quitté? Comment ça la quitte au vent de la quitter? Comment ça la met au tir de l'eau comme la carte? Comment ça la mouine d'athée? Comment ça la biloko lia quitté? En plus au temps la caillou mon coton me magava ninga. Amen. Et là il kanga Jésus en moi là. Oh. La chose qui a vraiment retenu Jésus. Lazare est malade, il n'a rien fait. Mais quand on dit à Jésus, Lazare est mort, hey! Lèvons-nous. Lèvons-nous. Oh, toi qui me souviens. Jésus, on t'a dit qu'il était malade et pas parti. Maintenant, on vient te dire qu'il est mort, lèvons-nous. Pourquoi? Foufoua Noulia. Les bonnes œuvres. Ah, mais non, que vous soyez là, que tant mon erreur qui m'attend. Mais non, il m'a vu nos 12. Ça comptait les 12 avec les femmes qui marchaient avec. Ça comptait tous ces gens-là, ils venaient manger. Maman, yon te lave la table pour me foufou un jour. Damba bossa nayote. La visitation viendra dans ta vie. Yon te somme là où t'as là-bas encore. Que Dieu des Canadiens ne va pas t'oublier. Continue à poser des bonnes œuvres. Si je suis ingrat, va chez Papa Pierre, pose des bonnes œuvres. Si Papa Pierre devient ingrat, va chez maman, pose des bonnes œuvres. Un jour, la visitation sera là. L'enfant mort. L'enfant sur le lit là où il couchait. Il compte là-haut. Mais moi, regarde beaucoup. Dieu, regarde-moi ces grâces. J'ai fait pendant 1 année et demie, j'ai payé les loyers au Congo pour tes serviteurs. Souviens, j'avais un problème. C'est comme ça que j'ai prié. J'avais un problème. C'est comme ça que je plairais devant Dieu. Quand je parlais des bonnes œuvres, il n'y a pas seulement l'argent, j'ai dit. Il y a les services à l'église. Il y a les services dans la vie des gens. Il y a les conseils qu'on donne. J'ai rappelé à Dieu les services. Et c'est que j'ai donné aux autres. Dieu, j'ai payé la maison pour tes serviteurs pendant 1 année et demie. Maintenant là, tu m'as béni. Les diables veulent prendre. Visite-moi. Visite-moi. Et prophète, visite-moi. Dis à ton Dieu de me visiter. Prophète, il y a ça là. Eh, Kéazi, Kéna maman. Maman elle disait, moi je ne vais pas bouger d'ici. C'est comme ça que nous allons prier avec Dieu. Dieu, si toi tu ne me bénis pas,
si toi tu ne viens pas avec moi, si toi tu ne me visites pas, moi je ne bougerai pas. Je ne changerai pas de prière, je ne changerai pas de phrases. Dieu, bénis-moi. Si c'est la délivrance, Dieu, délivre-moi. Du matin au soir, Dieu, délivre-moi. Dieu, délivre-moi. Dieu, délivre-moi. Au travail, Dieu, délivre-moi. Des fois, les gens ne me voient en train de parler sur la route, je rentre à la maison. Ils ne comprennent pas. Je m'en fous. Dieu, délivre-moi. Dieu, bénis-moi. Dieu, bénis-moi. Dieu, bénis-moi. Dieu, bénis-moi. Dieu, visite-moi. Et Dieu, rappelle-toi, il y avait telle fois, il manquait telle chose. J'avais donné. Visite-moi. Dieu, visite-moi. Dieu, en fait, si tu ne pars pas avec moi, moi, je ne bouge pas. Corneille avait rien demandé. Corneille, elle était étrangère. Si tu continues à lire ces passages, la Bible dit, même Pierre lui a dit, papa, c'est interdit pour nous les justes de visiter même les païens, d'être même à côté d'eux, mais à cause des bonnes œuvres, à cause des bonnes œuvres, même ces gens-là qui disent, je ne peux pas respirer les mêmes airs que toi, ils seront obligés d'être là. Ils seront obligés de te visiter à cause de tes bonnes œuvres. Pierre qui avait les interdits. Les bonnes œuvres enlèvent les interdits. Les bonnes œuvres enlèvent quoi? Les interdits. Il y avait les interdits, mais les bonnes œuvres ont fait quoi? Pierre s'est retrouvé là, malgré lui, malgré toi, malgré eux, ils viendront t'aider. Ah, peut-être tu ne m'as pas compris, merci maman. Malgré eux, ils viendront t'aider. Malgré eux, ils viendront quoi? T'aider. Pourquoi? Parce que les bonnes œuvres ont fait que l'interdit s'enlève. Nous allons chuter bientôt. Les bonnes œuvres se transmettent de génération à génération. Dis à ton voisin, les bonnes œuvres se transmettent de génération à génération. Laisse que les gens t'oublient. Laisse que les gens ne te calculent même pas. Ce que tu poses aujourd'hui, tu les récolteras infiniment. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je ne trouve pas le verset. Jérémie. Jérémie 14. Pardon, pas Jérémie. Exode 20, verset 5, s'il te plaît, Kétia. Exode 20 et verset 5. Suivons la lecture attentivement. Les bonnes œuvres. Exode chapitre 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. 6.
et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent mes commandements. Dans une autre version, la Bible dit des enfants, c'est transmis des enfants aux enfants. Là, ça nous parle de la malédiction, mais ça nous parle aussi de la bénédiction et de la bonté de l'Éternel. Tout ce que l'homme sèmera, il est moissonné. Si nous sèmons quelque chose maintenant, si nous sèmons dans la vie d'une personne et que nous ne recevons rien, ne t'inquiète pas, maman. Ne t'inquiète pas, maman. Tes bonnes œuvres, de la même manière que la malédiction s'est transmise. Nous croyons à la malédiction, non? Quand nous faisons des prières, comment on dit? Des fois on dit, ouais, la malédiction de mes ancêtres, tout ce qu'ils avaient fait, les alliances, nous brisons. Nous croyons que ça s'est transmis. De la même manière que les mauvaises œuvres se transmettent, les bonnes œuvres aussi se transmettent de génération à génération. De la même manière que ces gens-là t'ont maudit, de la même manière que la personne sur laquelle tu as posé une bonne œuvre, les bonnes œuvres, prononcera une bonne parole. Si toi tu ne vis pas cette parole, elle le vivra. Si elle ne le vit pas, le verset 6 nous dit quoi? Jusqu'à quoi? À la 1000e génération. La malédiction n'a que 4 générations. Donc si tu veux briser les générations, les malédictions de ta famille, tu peux aller jusqu'à la 4e. Tu vois, quand tu arrives à la 4e, là, tu dis, ah, je me limite là, c'est jusqu'à la 4e génération. Ouais, bah, ce qui était fait avant, ça ne me regarde pas. Mais pour la bénédiction, pour la visitation de tes bonnes œuvres, si moi je ne les vis pas, mon enfant les vivra. Si lui ne les vit pas, ses enfants les vivront. Si elle ne les vit pas, jusqu'à la 1000e génération. Si toi tu n'as pas des enfants, ce n'est pas grave. Cette bénédiction qui t'ira t'aligner ira chez ton frère. Son frère les vivra. Si ton frère ne les vit pas, les enfants de tes frères les vivront. Si elles ne les vivront pas, ça descendra jusqu'à la 1000e génération. Si ton frère n'a pas de frères uniques, Dieu regardera tes cousins. Si tes cousins ne sont pas là, Dieu cherchera même les amis par alliance. Ils seront bénis à cause de toi. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Mephibosheth. Cet homme s'est retrouvé dans la ville la plus pauvre en Israël. Cet homme avait perdu ses jambes. Son père était un prince héritier. Jonathan devait devenir roi. Comme j'ai dit au début avec Mardoché, ne laisse pas le monde te dicter comment tu dois agir. Ne laisse pas les situations te dicter comment tu dois agir. Son père était roi. Son père a été rejeté. Dieu a rejeté toute sa famille. Mais cet homme a écouté que David a été roi. Mais son cœur était resté attaché à David. Son cœur faisait toujours du bien à David. Cet homme est mort. Il n'a jamais reçu d'aide de David. Jamais. Toute sa famille était morte. Il restait que cet enfant, Mephibosheth. Et cet enfant, pendant qu'il fouillait pour fuir la mort, est tombé, a perdu ses jambes. Bien-aimé, pendant que tu te bats pour réussir dans la vie, les gens continuent à te combattre. Tu ne vois rien. Continue à poser les bonnes œuvres. Continue à poser les bonnes œuvres. Même si tu n'es pas là, un jour, tes enfants diront, si nous avons telle chose, c'est à cause de notre maman. Amen. Si nous avons telle chose, c'est à cause de notre papa. Si nous avons telle chose, c'est à cause de mon frère et ma sœur. Amen. Mephibosheth, il était loin. Comment est-ce que David a su qu'il était là-bas? Comment est-ce que David a su que c'était lui l'enfant de Jonathan? Comment David a fait pour qu'il revienne à la table du roi? Les bonnes œuvres de son père.
Son père n'a pas regardé David avec jalousie pour dire, tu l'as pris ma place. Laisse-le prendre ta place. Toi, pose des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est jusqu'à la 1000e génération. Jusqu'à la 1000e génération. Ma Bible me dit, Mephibosheth, pendant qu'il était là, pendant qu'il commandait à la route, le monde, Pesanga, Naso Mata Lipa, Pesanga, Naso Mata Ngouba, Namelata Maï, pendant qu'il faisait cela, il voit juste les services sont arrivés. Il pensait qu'on l'arrêtait. Il commence à crier, je n'ai rien fait mon Kondi. Mon connaisseur est mon connaisseur est allé pendant l'IA. Pendant qu'il y a fait aller par l'IA, tu ne demanderas plus rien dans toute ta vie. Tu ne commanderas plus rien. Tu ne mangeras là où nous avons habité. C'est un palais royal. Que mon grand-père s'habillait. Et pour terminer, les bonnes œuvres amènera la restauration dans ta vie. Les bonnes œuvres amènera la restauration dans ta famille. Cet homme a été restauré, non à cause de ses propres œuvres, mais à cause des bonnes œuvres de son père. Nous, parents, faisons des bonnes œuvres. Nous, parents, faisons des bonnes œuvres. Pendant que nos enfants sont encore petits, posons des bonnes œuvres. Et montrons à ces petits enfants à poser des bonnes œuvres. Car si nous ne sommes plus là, ils hériteront de nos bonnes œuvres. Mais eux aussi poseront leurs propres bonnes œuvres, qui feront qu'ils reçoivent même double de ce que nous leur avons manqué. La restauration sera capable si nous, gagnants d'âme, nous commençons à poser des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres seront toujours récompensées. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons juste adorer Dieu. J'ai demandé vraiment à l'église d'adorer Dieu pendant 5 minutes avant de passer à la table du Seigneur. Commençons à prier, à adorer Dieu. Pendant que les musiciens se préparent, commence juste à adorer Dieu, à lui dire merci pour ses messages. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Yes, commence à adorer Dieu. Lèvons-nous, 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 lèvons-nous. Adorons Dieu, adorons Dieu, adorons Dieu, adorons Dieu.
La lumière de notre vie, c'est toi, nous adorons. Nous adorons l'éternel de Dieu. Nous célébrons Jésus. Nul n'est comme toi, éternel. Nul n'est comparable à toi. Adore maintenant Dieu. Adore maintenant Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu maintenant. Adore les rois des rois. 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 Merci Seigneur. Merci pour ces moments. Merci Jésus. Merci face à ces phrases comme tu me l'as dit, éternel. Merci pour ces sémences, éternel. Merci pour ces bons cœurs, les cœurs que tu changes en nous. Merci Jésus.